intitulé mon message ce matin, la présence de Dieu et la voix de Dieu. Bien-aimés, il y a des voix que nous entendons, que nous confondons même à la voix de Dieu, alors que nous ne sommes pas au lieu de la rencontre où nous devons entendre la voix. Vous savez, quand Adam entend la voix de Dieu, il n'est plus à la chambre haute. Il entend la voix de Dieu hors du lieu de rencontre. Or, hors du lieu de rencontre, Adam était déjà exposé à l'influence démoniaque parce qu'il avait déjà mangé le fruit. Et il dit à Dieu, j'ai eu peur. Laissez-moi vous exhorter ce matin pour faire comprendre à quelqu'un qu'au moment où nous parlons de cette maladie qui est en train de sévir le monde entier, vous savez quoi? Adam a eu peur parce que dès qu'il a mangé le fruit, la première chose qu'il a animée, c'est la peur. Et la peur l'a amené à s'éloigner de la présence de Dieu. C'est pourquoi nous voulons dire aux chrétiens, nous voulons dire à la population, nous voulons dire aux êtres humains que cette maladie ne doit pas éveiller en vous la peur. Parce que si vous avez peur, vous allez vous cacher. La preuve, nous sommes en confinement. Toutes les nations sont en confinement. Pourquoi? On ne dira pas nécessairement parce qu'il y a la peur, parce qu'on ne veut pas contaminer ceci, parce qu'on ne veut pas faire cela. Mais cette maladie est venue éveiller la peur. Nous vivons dans une psychose. Il faut se laver les mains toutes les minutes, il faut faire comme ça toutes les minutes, il faut faire ceci, ok. Mais il y a des personnes qui se lavent même les mains, mais que la maladie la touche. Vous savez pourquoi? Parce que dès que vous avez peur, vous sortez de la présence de Dieu. Dès que vous avez peur, même les armes spirituelles que vous transportez s'affaiblissent. Les disciples sont dans la barque avec Jésus. Mettez-moi un peu de son. Ils sont dans la barque avec Jésus, mais l'eau est en train de rentrer dans la barque, mais les disciples ont peur. Ah, j'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'avoir peur si Jésus est avec toi. Tu n'as pas le droit d'avoir peur si Jésus est dans ta vie. Tu n'as pas le droit d'avoir peur si le Mashiach demeure avec toi. Tu n'as pas le droit d'avoir peur si entre le Mashiach et toi, il y a une rencontre. La peur. La peur est rentrée. Et quand la peur est rentrée, Adam s'est caché. C'est pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un. Et lorsque Dieu arrive, Dieu appelle Adam. Adam est absent. Vous savez, vous connaissez la conséquence? C'est que Adam a entendu la voix de Dieu. Mais en entendant la voix de Dieu, en même temps aussi, Adam a entendu la sentence de Dieu. Dieu l'a maudit. On ne va pas rentrer là-bas. Dieu a maudit Adam. Il dit, je maudis la terre à cause de toi. Et la conséquence, c'est qu'ils sont sortis du jardin. Dieu les a mis hors du jardin. Allez-y maintenant et remarquez que dès que l'homme est sorti du jardin, dit le Genèse chapitre 4, c'est alors que les hommes ont commencé à invoquer Dieu. À invoquer Dieu. Ça veut dire que dans le jardin, on n'invoquait pas Dieu. Je vois les choses dans l'esprit en ce moment. Dans le jardin, Adam n'invoquait pas Dieu. Mais la clé de la voix de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et vous savez, la présence de Dieu ne s'appelle pas. La présence de Dieu s'active. La présence de Dieu se provoque. Vous savez, quand vous voulez que quelqu'un soit présent à côté de vous, vous allez appeler la personne. Mais en fait, quand vous dites à Dieu, Seigneur, viens, visite-moi, bien aimé, tu ne verras pas Dieu descendre, mais tu sentiras sa présence. Par son esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je m'en vais, mais ma présence sera toujours là. Je m'en vais, vous ne me verrez plus, mais vous me sentirez. Vous savez, le Saint-Esprit n'est pas venu pour qu'on voit Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour qu'on sente la présence de Jésus. Jésus est toujours là. Il dit, je vous l'envoie, le consolateur viendra. Nous avons vu Jésus physiquement, mais nous ressentons Jésus par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pourquoi, ce matin, je voudrais t'exhorter. Dans cette période de confinement, comme le disent beaucoup dans les vidéos, excuse-moi, je ne veux pas que cette pandémie soit un moment de faire semblant de vouloir repartir dans la présence de Dieu. On est beaucoup exhorté à, bien aimé, occuper votre temps, à méditer, à prier. Oui, mais quand le confinement terminera, est-ce que tu seras dans le même élan de connexion? Quand le coronavirus va finir, est-ce que tu seras à nouveau connecté à la présence de Dieu? Ça ne doit pas être un événement circonstanciel. Ça doit être un événement permanent. Ton intimité avec Dieu doit être permanente. Je vais essayer d'avancer, s'il vous plaît. Permanente. Et je voudrais que tu notes cette phrase avec moi. La voix de Dieu n'est pas un son.
Mais la voix de Dieu est un message. La voix de Dieu n'est pas un son. Il y a des personnes qui pensent que quand ils veulent entendre la voix de Dieu, c'est un son qu'ils vont entendre. Non, la voix de Dieu n'est pas un son. Ce n'est pas une note de musique. La voix de Dieu est un message. Dieu ne vous parlera jamais pour s'amuser. Quand Dieu vous parle, c'est qu'il y a un message dans la voix. Vous savez, le son transporte des mots. Et les mots transportent le message. Je réitère. La voix de Dieu n'est pas un son. Et j'entends les gens qui disent, pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé. Tu as entendu une voix. Mais qu'est-ce que la voix t'a révélé? Qu'est-ce que la voix t'a apporté? Quel est le message? Je vais le dire autrement. La voix de Dieu cache le message. Ça veut dire que vous entendez le son, mais à l'intérieur de ce son, il y a une instruction. À l'intérieur de ce son, il y a un message. À l'intérieur de ce son, il y a une orientation. Si tu dis que tu entends la voix de Dieu, c'est que dans cette voix, il y a des instructions. Permettez que j'avance. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 23, que Jean a dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, je suis la voix de celui qui crie. Non, Jean n'était pas le message, Jean était le messager, mais qui était une voix. Alors la question que je me suis posée, si Jean dit qu'il est la voix de celui qui crie dans le désert, mais nous savons que dans une voix, il y a un message. Alors qui était le message de la voix? Alors Jean 1 va nous répondre. Au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu, elle s'est faite chair. Donc, je vais dire ça autrement. Le message de la voix qui était Jean-Baptiste, c'était Jésus. Donc Jésus était le message de la voix. Et Jean dit, je suis la voix. Mais dans la voix, il y a un message. Quel est le message de ta voix? Le Mashiach. C'est pourquoi il est venu préparer le chemin du message. Ah my God. Parce qu'il y a une différence entre le messager et le message. Le messager transporte le message, mais le messager n'est pas le message. Ça veut dire Jean-Baptiste transportait juste. Il était venu préparer le chemin. Il était le transporteur du message. Parce qu'un messager, c'est quelqu'un qui a un message, qui doit aller donner à quelqu'un quelque part. Mais quelquefois, il ne prend pas connaissance du message. Il dit, je suis venu préparer le chemin de celui qui doit arriver. Et donc Jean était la voix et Christ était le message dans la voix. Christ était le message. Et souvenez-vous, quand Jésus arrive pour se faire baptiser, Jean va le regarder, Jean va dire, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il était venu annoncer, préparer. Nous sommes dans une période, bien aimé, au cours de laquelle, si nous ne discernons pas la voix de Dieu, nous allons passer à côté. Et nous allons apporter toutes sortes d'interprétations illogiques, toute interprétation qui sort même de la volonté de Dieu. Et pendant que Dieu était en train de m'enseigner ce message, il y a quelques jours dans mon esprit, je commençais à m'interroger. Il me dit, fais attention, parce que ma voix n'est pas un son. Ma voix est un message. À chaque fois que tu m'entends, tu dois discerner ce que je vais te faire passer comme message. Et vous allez voir que un jour, et là je vais essayer de rentrer dans le cœur de mon message, lorsque Abraham, poussé par sa femme, va décider de faire l'enfant avec Agar, Ismaël va venir au monde. Et la Bible dit que Sarah va ordonner à Abraham de chasser la servante et son enfant. Et Agar et son fils seront chassés. My God. My God, my God. J'entends un son dans mes oreilles. J'entends des voix. J'entends des voix. Bien aimé, à chaque fois que nous sommes en prière, ce n'est pas un son que Dieu entend. Ce n'est pas une voix que Dieu entend. C'est un message. Un message. Et ils vont se retrouver dans un désert. Et l'enfant et la mère avaient soif. Et l'enfant a commencé à pleurer. Je voudrais m'arrêter un instant pour avoir une certaine humanité, une certaine compassion pour toutes les familles en deuil, pour toutes les familles qui sont victimes, qui ont été victimes des décès
de par cette pandémie qui sévit dans le monde. Seul l'Éternel peut vous consoler. Seul l'Éternel est capable de vous soutenir dans cette épreuve difficile. Nous qui sommes bien portants, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis. Nous qui sommes assis ce matin et qui avons la grâce de célébrer Dieu ce matin, ce n'est pas parce que nous sommes confinés seulement dans nos maisons, bien aimés. C'est la grâce, c'est l'amour de Dieu. Et nous voulons réitérer à ces familles que nous vous soutenons dans la prière. Que l'Éternel vous soutienne. Pour ceux qui ont perdu des personnes chères, que l'Éternel vous soutienne dans cette saison. Mais nous devons faire un feedback, un retour à la présence de Dieu. Nous avons plus besoin de Dieu aujourd'hui qu'hier. Nous avons plus besoin de la présence de Dieu aujourd'hui qu'autre chose. Seigneur, nous voulons te sentir. Nous voulons te savoir là. Nous voulons sentir que dans la situation que nous traversons, tu es là. Tu es là. Et l'enfant va commencer à pleurer. Et pendant que l'enfant est en train de pleurer, ma Bible me dit, prenons cela dans Genèse au chapitre 6. Pardon, Genèse 21. Genèse 21. Je ne crains aucun mal. Parce que j'ai le Dieu de la puissance. Le Dieu capable. Je marche dans l'assurance. Genèse 21. Lisons le verset 17. La Bible déclare ceci. Allons-y un peu plus haut, à partir du verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. La Bible dit que cette femme, Agar, était convaincue que comme l'eau était finie dans l'outre et qu'ils étaient dans un désert, elle était convaincue que son enfant allait mourir. Alors elle s'est assise, elle a mis l'enfant devant elle et elle s'est dit mieux. Je suis convaincue que la situation que nous traversons va conduire cet enfant à la mort avant moi. Mais mieux, il faut que j'observe et que je regarde. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est quand même choquant. Vous savez, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc. Elle a pris l'enfant, elle a mis l'enfant à des mètres d'elle et elle s'est écartée pour observer. Mais la Bible dit ceci, écoutez bien, la Bible dit, pour que je ne le vois pas mourir, pour que je ne vois pas mourir mon enfant, elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Maintenant, écoutez le paradoxe. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Ce que je trouve de choquant, c'est que ma Bible me dit que c'est la mère qui a élevé la voix et qui pleurait. Mais le verset 17 dit que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. My God. Certainement vous allez me dire, l'enfant pleurait. Certainement l'enfant pleurait. Mais entre les pleurs de l'enfant et les pleurs de la mère, permettez que je le dise, je pense que quand sa mère Agar élevait la voix et qu'elle pleurait, elle était en train de parler. Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? Seigneur, où es-tu? Et elle pleurait. Mais le paradoxe, c'est que Dieu n'a pas entendu sa voix. Dieu n'a pas entendu sa voix. Parce que derrière le son de la voix, il faut la présence de Dieu. Donc Agar, sa voix ne pouvait pas être entendue par Dieu. Parce qu'il y a une dimension de voix de Dieu qui exige une dimension de connexion. Il y a une voix que tu peux entendre. Parce que vous savez, quand nous commencions dans la vie chrétienne plus jeune, dans le ministère, on n'était pas encore à plein temps et qu'on servait Dieu. Dès qu'on se mettait à prier, blakataba, et puis on entend une voix, on entend une voix ici, parle l'Éternel, je suis votre Dieu. Bien aimé, il y a des prophéties que Dieu ne te donnera jamais. Il y a un niveau de voix de Dieu que tu n'entendras jamais si tu ne changes pas de dimension dans ta chambre haute. La dimension de ta connexion avec Dieu
doit être élevé pour que tu aies accès aux richesses qui sont rattachées à ta dimension. C'est pourquoi, vous savez, vous pouvez être un homme de Dieu, avoir même un grand ministère, avoir même la plus grande église dans une nation et ne pas être la voix prophétique de la nation. Parce qu'une voix prophétique pour une nation n'a rien à voir avec les artifices extérieurs. C'est un appel, une vocation. Jean-Baptiste n'est pas mort. On ne l'a pas décapité parce qu'il priait. On l'a décapité parce qu'il a dépassé son champ d'opération. Yes. Il était censé opérer au Jourdain. C'est là-bas qu'il baptisait. Mais dès qu'il a commencé à parler au roi, on l'a décapité. Pourquoi? Parce que la seule personne qui avait le mandat de parler au roi, c'était Jésus. Yes. Parce que lui-même, il était le roi. Yes. Jean n'était que le messager. Même messager qui veut parler dans la dimension royale, on l'a décapité. Certains pensent que être prophète d'une nation est symbole de 3000 membres. La plus grande église du monde ou la plus grande église du Gabon. Tu peux avoir une grande église, avoir plus de fidèles que tous les autres pasteurs. Mais ça peut être un pasteur négligé et négligeable qui peut être la voix prophétique de la nation. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Ça n'a rien à voir avec l'argent ou les voitures. Ça n'a rien à voir avec la beauté de nos églises. Ça a à voir avec le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et le choix de Dieu n'attire pas les regards. Je suis en train de dire à quelqu'un comment je suis en train de parler. La voix prophétique de cette nation est en train de se lever. Mais cette voix n'a pas de forme. Cette voix est négligeable. Cette voix n'a pas de personnalité. Mais c'est la voix de Dieu. Amen. Le Gabon est orphelin de père spirituel. Pas parce que Dieu n'a pas de serviteur dans la nation. Non, parce que Moïse est encore bébé. Parce que Moïse est en train de grandir bien aimé. Moïse n'est pas encore devenu grand. Mais le Gabon n'est pas orphelin. Le Gabon n'est pas orphelin. Le Gabon a des pères spirituels. Mais le Gabon n'a qu'une seule voix prophétique. Ah, ils ne m'ont pas compris. La nation a des pères. Mais la nation n'a pas plusieurs voix prophétiques. Et nous rentrons dans cette saison où Moïse est en train de revenir en Égypte pour récupérer le peuple. Et là, Dieu entend la voix de l'enfant. Maintenant, laissez-moi vous choquer, vous traumachoquer un instant. La Bible dit que l'enfant était déjà voué à la mort. Sa mère a dit, je te laisse là-bas, parce qu'il n'y a plus d'eau. L'outre est vide, il n'y a plus d'eau. Comment on va faire? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que Agar ne connaissait pas l'enfant qu'elle avait mis au monde. Agar ne connaissait pas avec qui elle avait fait l'enfant. L'homme avec qui elle avait fait l'enfant était un homme bizarre, était un homme d'alliance surnaturelle. C'était un homme qui n'avait pas cherché Dieu, mais que Dieu était allé localiser. Il y a des gens qui cherchent Dieu, mais il y a des gens que Dieu cherche. Agar ne savait pas quel est l'enfant qu'elle avait dans ses mains. Prêche, papa. Et donc, tant que l'enfant ne pleurait pas, Dieu ne réagissait pas. My God. Dieu ne réagissait pas parce que par le mystère de l'alliance du sang, Dieu étant présent dans la vie d'Abraham, Ismaël étant le fils d'Abraham, l'alliance de la présence de Dieu était connectée à l'enfant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui te négligent parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas d'où tu viens. Aïe, aïe. Je suis en train de parler aux enfants de l'aigle. Je suis en train de dire que quand tu sais là où tu dors, tu sais comment tu te réveilles. Même si la tempête se lève. Vous savez, c'est l'une des choses qui a mené les disciples du Seigneur à ralentir le mouvement du ministère de Jésus. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui était leur maître. Il fallait qu'ils voient. Il fallait que Jésus menace le vent. Il fallait que Jésus marche sur l'eau. Il fallait que les aveugles voient pour qu'ils croient qu'ils avaient un maître puissant. Je déclare et je prophétise dans cette saison que ceux qui te négligeaient feront que Dieu entendra ta voix. Quel que soit ce que tu traverses actuellement, je dis le Seigneur entendra ta voix. Même si ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de celui avec qui tu es en alliance, à cause de l'homme de Dieu qui te couvre, à cause de l'onction qui te couvre, à cause des anges qui marchent avec toi, ta voix sera entendue. Donne-moi un amen et like là-bas. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Le moment du mépris est terminé. Le moment de la négligence des étoiles des gens est terminé. Et l'enfant a commencé à pleurer. Je voulais me tenir debout pour bouger un peu, frère.
Parce que je sens quelque chose qui bouillonne. Qui est le Agar de ta vie qui attend ta mort? Je suis en train de m'adresser même à ceux qui sont dans les hôpitaux actuellement. Je suis en train de m'adresser aux personnes que le coronavirus est en train d'attaquer maintenant. Je dis, on t'a mis dans un lit confiné pour que tu attendes la mort. Mais je relâche l'ange là où tu es. Si ta saison n'est pas arrivée, je sors de cet hôpital maintenant. Tu sors de là. Lazare était mort. Il n'était pas en train de mourir. Il était déjà mort. On l'avait déjà mis dans la tombe. Mais ce n'était pas sa saison de mort. Je dis, si ce n'est pas ta saison et que les sorciers de ta vie veulent profiter de cette maladie pour tuer des gens et que les satanistes veulent profiter de cette maladie pour nourrir l'enfer avec le sang, je déclare et je décrète que l'ange vient te récupérer de là où tu es. Ismaël ne mourra pas. Parce qu'Ismaël a une alliance avec son père. Amen. Et Dieu est en alliance avec le père d'Ismaël. Amen. Et la Bible dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant. My God, écoutez la suite. My God, my God, my God. Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu, my God, appela du ciel Agar. Oh, regardez le paradis. Il dit, quand Dieu entend ta voix, les anges se déploient. Hey. Quand Dieu, écoute-moi bien, il y a un moment où Dieu te fait entendre sa voix, mais il y a un moment où ta voix doit être entendue par Dieu. Mais si ta voix est entendue, de manière instantanée, la réponse descend. Dieu ne tarde pas, écoute-moi bien. Quand Dieu veut te parler, il n'a pas besoin d'artifice. Mais quand Dieu veut te répondre, il a besoin d'une main supérieure. Quand Dieu veut te répondre, il va envoyer l'armée. Je déclare et je prophétise une invasion d'anges sur la terre. Je déclare une invasion d'anges puissants pour éradiquer le coronavirus de la terre. Je libère une atmosphère spirituelle. Écoutez bien. Ma Bible dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant. Donc c'est la voix de l'enfant qui a attiré les anges. Pourquoi? Parce que le père d'Ismaël est un homme d'alliance. Mes enfants, de là où vous vous trouvez, basez-vous sur l'alliance de votre père. Parce que moi, je me base sur l'alliance de mon père, qui est le révérend docteur Iki Mévial. Je me base sous l'alliance de mon père. Si mon père est debout, je suis debout. Si mon père est en vie, je suis en vie. Amen. Je suis sous l'alliance de la couverture de mon père. Rien ne t'atteindra. Marche dans l'assurance. Et la voix de l'enfant va bousculer le trône. My God. Est-ce qu'Abraham est en train de prier pour Ismaël? Non. Abraham avait déjà arrêté le cas d'Ismaël. Un enfant abandonné par son père. Et je vais aller plus loin. Un enfant rejeté par sa mère. Vous savez, Abraham a chassé son fils de la maison. Mais la mère aussi a déposé l'enfant dans un coin pour dire, faut mourir, je vais te voir. Tous ceux qui attendaient ta mort mourront avant toi. Dis amen, je vais parler. Dis amen, like maintenant, like et puis partage la vidéo. Je vais monter un peu. Écoute-moi. Brokotaya, donne-moi un amen violent là où tu es. Amen. Je vais parler. Dis amen violent là où tu es. Amen. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Mais qui pleurait? La mère. C'est la mère qui pleurait. Dieu n'a pas entendu la voix de la mère. Mais c'est l'enfant qui pleure et Dieu entend la voix de l'enfant. Mais le paradoxe c'est quoi? C'est que quand Dieu entend la voix de l'enfant, il libère l'ange. Mais l'ange ne va pas parler à l'enfant. Il est encore enfant. L'ange va parler à celle qui attendait la mort de l'enfant. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Que ce que Dieu va faire pour toi, il va aller parler à tes ennemis. Au nom de Jésus. Ceux qui avaient été à l'origine de ta vie, le blocage de ta vie, Dieu ira se révéler. Écoutez-moi bien. Quand l'ange va parler à Agar, Agar ne comprend pas le mystère. Agar se dit, Dieu m'a exaucé. Madame, tu n'as pas à être exaucé parce que tu n'es pas en alliance avec le Dieu de cet enfant-là. Mais tu as eu l'occasion d'entendre la voix de Dieu parce que la voix de l'enfant est montée jusqu'à Dieu. C'est la voix de l'enfant. Il y a des personnes à côté de vous qui sont même dans vos vies, mais qui sont des personnes par lesquelles Dieu vous exauce. Vous allez vous battre avec vos efforts, mais s'ils ne sont pas présents, Dieu se tait. S'ils ne sont pas présents, Dieu se tait parce que Dieu n'a pas d'alliance avec vous. My God. Et là, dis amen, je vais parler. Pour la première fois
de la vie d'Agar, une esclave dans la maison de Sarah. Pour la première fois dans l'histoire de sa vie, elle est rentrée en contact avec le mouvement des anges. Yes. Pour la première fois dans sa vie, elle a entendu la voix de Dieu. À cause de qui? De l'enfant. Mais qu'est-ce que cet enfant avait de spécial? Le sang d'Abraham. Le sang d'Abraham. C'est fort. C'est très fort. Like là où tu es. Partage la vidéo. My God. Agar, et il lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant. My God, quelle humiliation. L'ange ne dit pas Dieu a entendu ta voix, parce que Dieu s'en fout de toi. Dieu ne te connaît pas. Ah, c'est pourquoi je voulais dire quelque chose, je veux me retenir de le dire. Il dit, je n'ai rien à faire avec toi. Tu as seulement porté un bébé, mais un bébé compliqué. Un bébé qui a une alliance surnaturelle. Un bébé qui a... Il y a des personnes qui sont connectées à Dieu sans connexion. Mais ils sont connectés à Dieu par l'alliance de la connexion de quelqu'un d'autre. Ouais, le Wi-Fi. Il y a des personnes qui sont connectées à des Wi-Fi, mais dont ils ne sont pas originaires, dont ils ne sont pas propriétaires des Wi-Fi. Ouais. Mais enfin, le Wi-Fi n'est pas en ton nom. Quand on va dans notre télécom, on ne va pas ton nom là-bas. Mais il y a des gens qui se connectent au Wi-Fi des autres. Et là, ils disent j'ai la connexion. Mais il faut t'éloigner de quelques mètres. Ça disparaît. Là, la connexion disparaît, mon frère. Il y a des personnes qui se disent, moi Dieu me parle, moi j'entends Dieu, je sens la présence de Dieu. Ouais, tu sens la présence de Dieu parce que tu es dans un environnement dans lequel Dieu est. Tu sens la présence de Dieu parce que tu es avec un homme avec lequel Dieu est. Tu sens la présence de Dieu parce que tu es avec une femme que Dieu a bénie. C'est ça. Et dès que tu te déconnectes du lieu de la personne, le réseau disparaît. Fraîche. C'est pourquoi tu vois ta vie chrétienne est en train de faire ça. Je ne crois pas que cette saison dans laquelle nous sommes, nous allons abandonner la foi. Non, mais c'est un canal d'évangélisation. Oh yes. Le royaume des cieux sera rempli. C'est quand je m'adresse à toi. Il ne doit pas y avoir de temps de découragement. Même si tu es à la maison, l'église n'est pas un bâtiment. L'église est une personne. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai. Il n'a pas dit, à Jérusalem je bâtirai, sur toi je bâtirai mon église. Donc l'église est une personne. À la maison, fais l'église à la maison. Prie, jeûne. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener l'église dans une nouvelle dimension de gloire et de puissance. Vous savez, s'il n'y avait pas de confinement, je voyais ça dans la vision ce matin. Dieu a dit à Moïse dans Exode, je crois 23, il dit à Moïse, descends, va trouver le peuple, sanctifie le peuple, parce que j'arrive. Le Corona est venu sanctifier le monde. Le Corona est venu amener l'être humain à réaliser qu'il n'y a que Dieu. Mais c'est aussi un jugement de Dieu qui est descendu sur la terre. Dieu est en train de juger les nations. Les nations sont en train d'être jugées. Or, le jugement, c'est la purification. Quand Dieu juge, c'est parce qu'il veut exterminer le mal pour laisser le bien prévaloir. Pour laisser le bien être là afin d'attirer la faveur de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes dans nos maisons. C'est pour qu'il y ait moins de péché. Vous voyez, non? C'est pour qu'il y ait moins de péché. Pour qu'on essaye de nous sanctifier. Pour qu'on essaye, même si on est à la maison, mais on est aussi à l'abri de beaucoup de choses en étant chez soi. Mais c'est aussi un moyen de connexion. Et l'ange dit à Agar, ne crains pas, c'est-à-dire n'aie pas peur. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me suit maintenant, n'aie pas peur. L'Éternel a entendu ta voix. L'Éternel a entendu ta voix. Essayons de continuer. Et l'ange lui dit, l'enfant dans le lieu où il est, lève-toi au verset 18, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je voulais me lever, ah my God, je voulais me lever. Je voulais me lever pour exprimer ce que je ressens à l'intérieur de moi. My God, l'ange dit à Adam, lève-toi, 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 prends l'enfant que tu allais déposer là-bas, va le récupérer, va récupérer l'enfant. Comment tu peux mépriser ton enfant à ce niveau-là? Et je l'ai dit au départ que Agar avait un bébé dont elle ne connaissait pas la destinée prophétique. Maintenant écoute-moi. L'ange lui dit, car je ferai de lui une grande nation. Permettez que je le dise.
Repartons dans Genèse 12, repartons dans Genèse 12 pour que j'explique quelque chose. My God, est-ce que tu peux partager la vidéo maintenant? Partage. Il y a des choses surnaturelles qui se passent. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande. Mesdames et messieurs, dans la bénédiction, la première bénédiction que Dieu donne à Abraham, je vois à l'intérieur une grande nation. Une grande nation. Et qu'est-ce que l'ange dit à Agar? Il dit quoi? Alors c'est dans Genèse 21, il dit, car je ferai de lui une grande nation. Donc Ismaël était dans l'alliance de son père Abraham. Conclusion, l'alliance d'Abraham était sur l'enfant. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et il dit aussi à Agar que ton enfant, ton bébé là, sera une grande nation. Ce n'était pas une nouvelle prophétie, c'était une prophétie générationnelle. C'était une prophétie d'alliance, une promesse, d'alliance. Le père sera une grande nation, l'enfant ne peut pas être une grande nation parce que l'enfant est la continuité, sinon la terminaison de la prophétie du père. Bien aimé. Pour dire quoi? Pour dire que il a fallu qu'Abraham fasse cet enfant pour que cet enfant soit sous haute protection, quel que soit l'endroit où il devait se retrouver. Et Dieu dit, et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Ouais. Ils étaient dans un désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Pourquoi la Bible ne dit pas, et Dieu lui dit, retourne-toi, voici le puits d'eau? Pourquoi la Bible dit, et Dieu lui ouvrit les yeux? Donc Agar n'avait pas de grâce personnelle. C'est l'alliance du père de l'enfant qui a fait en sorte que, oh my God, donc il y a des choses que tu ne peux pas voir si on ne t'ouvre pas les yeux. Prêche. Et je prophétise que tous les sorciers de ta vie sont aveuglés. Ils ne verront plus rien sur toi. Mais ceux qui doutent de toi, ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui ne croient pas au potentiel de Dieu en toi, je dis, Dieu va leur ouvrir les yeux. Ils vont voir. Je vais essayer de tendre vers la fin de mon message. Lisons ensemble Marc au chapitre 9. Je vois quelqu'un qui est en train de me suivre en direct du côté d'Akebe Poto maintenant. Akebe Poto, tu me suis, tu es un homme. Pendant que je parle, la main de Dieu va te visiter. My God, la main de Dieu te visite maintenant. Je lis Marc chapitre 9, verset 1 au verset 7. Mon esprit est à Akebe Poto. Mon esprit est à Akebe Poto maintenant. Quelqu'un me suit là-bas. Je vois une bénédiction. Je vois une bénédiction qui est sur le point de t'arriver maintenant. Maintenant. Parce que Dieu t'appelle au ministère de la prophétie. My God. My God. J'ai dit quoi, Marc? Chapitre 9. La voix de Dieu n'est pas un son. Mais la voix de Dieu est un message. Marc chapitre 9, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Car ils ne savaient que dire, les froids les avaient, les ayant saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Je suis en train de conclure mon message. Et je voudrais dire à quelqu'un que la voix de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu est un message. Ce que nous vivons actuellement, cette calamité qui s'est abattue sur la terre,
est un message de Dieu. L'homme. Il y a des dimensions d'opération avec Dieu dans lesquelles tu ne peux pas nager même si tu pries beaucoup. Pourquoi? Parce que le niveau de la présence de Dieu dans ta vie va déterminer le niveau de la voix de Dieu dans ta vie. Ça dit, plus tu élèves ton intimité avec Dieu, plus la voix de Dieu sera claire dans ton esprit. Jésus est sur le point d'être transfiguré. Il est sur le point de, j'appelais ça la rencontre des trois oins. Il est sur le point d'aller rencontrer les pères. Entre griffes, père charnel, d'accord? Parce qu'en termes d'appel et de ministère, sur le plan naturel, Élie et Moïse, c'était des patriarches, des vieillards. Mais sur le plan de l'appel, Jésus était leur maître. Mais là, ils sont venus vers l'homme. Ils ne sont pas venus vers Dieu. Ils sont venus vers l'homme, à la rencontre du Fils de Dieu. Mais Jésus va prendre trois disciples. Pierre, Jean et Jacques. Il va dire, venez avec moi. Mais les gars ne savaient pas que ce qu'ils allaient vivre n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient déjà vu. Donc Jésus les a appelés à une dimension très haute de son intimité avec le Père. Vous savez, quand Jésus devait prier, il allait seul. Quand Jésus devait avoir une rencontre avec son Père, il allait seul. À l'aube, il se levait pour aller prier. Mais ce jour-là, il va prendre trois de ses disciples. Il va dire, allez, venez avec moi. Allons-y quelque part. Il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait à une autre dimension. Il savait qu'il allait être équipé là où il allait. Mais il a pris trois disciples. Il dit, venez avec moi. Vous savez, quand les disciples sont arrivés et qu'ils ont assisté à tout ce que la Bible nous explique, cette transfiguration que Jésus a connue, ils vont entendre une voix. Et vous savez, cette voix qui a parlé, c'était la même voix qui avait parlé aux autres jours. La voix va dire, celui-ci est mon fils. Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Écoutez-le. Pourquoi la voix insiste pour dire, écoutez-le? Or, à chaque fois que Dieu parle, c'est que Dieu a trouvé qu'il y a un problème quelque part. Il dit, écoutez-le, pourquoi? Parce qu'il était conscient que Jésus marchait avec ses disciples, mais ses disciples ne l'écoutaient pas trop. N'écoutaient pas. Ils étaient bornés. Ils étaient fermés à une certaine dimension. Ils étaient fermés au niveau supérieur. Nous sommes à une dimension dans laquelle Dieu veut se manifester en gloire, en puissance. C'est pourquoi il faut que tu changes de niveau. Passe plus de temps. Passe plus de temps dans la méditation. Passe plus de temps dans l'adoration. Ah, façonne-toi l'image de Dieu à l'intérieur de toi. Crée une chambre haute, un lieu de rencontre personnelle avec le Seigneur. Parce que le ciel est en train de s'ouvrir. Et la voix de Dieu arrivera. Et là, je vais aller plus loin pour dire ceci. La voix de Dieu n'est pas un son. La voix de Dieu est un message. Mais le message de Dieu n'est pas toujours un message audible. Le message de Dieu peut arriver par un événement. Dieu parle par les événements. Dieu parle par des situations. Dieu parle par des malheurs même. Dieu enseigne. Dieu parle de plusieurs manières. La vie que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème n'est pas dans la capacité d'entendre Dieu. Le problème est dans la capacité de comprendre ce que tu as entendu. Tu as entendu une voix qui t'a parlé, mais est-ce que tu peux comprendre ce que la voix voulait te dire? Au moment où nous sommes en train de vivre ce phénomène, qu'est-ce que l'humanité comprend? Nous pleurons des morts, nous pleurons ceci, ok, très bien, mais qu'est-ce que nous retenons? Parce que l'écoute est différente de l'entente. Tu peux écouter et ne pas comprendre. Tu peux aussi entendre et ne pas comprendre. La compréhension change ta position. La compréhension change ton langage. La compréhension change ton attitude. Ce que tu comprends te change. Ce que tu écoutes est une information. Mais toute information ne déforme pas.
Mais la chose qui peut te déformer, la chose qui peut t'amener à modifier quelque chose sur toi, c'est la compréhension. Nous voulons comprendre Dieu par les messages que Dieu nous fait passer. Je bénis encore Dieu pour ses serviteurs qui, malgré cet événement, prennent du temps avec vous pour vous bénir. La voix de Dieu n'est pas un message, elle n'est pas un son. La voix de Dieu est un message. Et je voudrais conclure avec le psaume 29. Le psaume 29, il est dans ta barque. Marakata Ibashata. Ah là là là, Bashaka Yaba. Merci Saint-Esprit. Je prie pour toi là où tu es. Que l'Éternel te donne la capacité d'entendre sa voix. Mais ce n'est pas seulement de l'entendre, de la comprendre aussi. Psaume 29. À partir du verset 3. Tu es dans ma barque. Tu es dans ma barque. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. Verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban de la Syrie comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Quand l'Éternel veut te bénir, il va envoyer une voix. Et sa voix cache un message. Je ne voudrais pas m'étendre parce que la pensée est trop forte et nous sommes en direct. Je ne vais pas trop m'étendre sur beaucoup de choses. Je voudrais recadrer les choses pour dire à quelqu'un, Dieu est en train de te parler. Peut-être pas seulement par cette vidéo que tu suis maintenant, mais Dieu te parle aussi au travers de ce que tu vis actuellement. L'être humain a toujours tendance à mieux comprendre ce que le diable veut faire que ce que Dieu veut faire. On a facilement la capacité de discerner le mal sur quelqu'un. Et c'est difficile de discerner le mal sur nous-mêmes. La Bible dit qu'avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Nous avons besoin de comprendre que la saison dans laquelle nous sommes impose que nous changions de dimension avec Dieu. Nous l'avons dit tout à l'heure. Adam est allé se cacher parce qu'il était absent du lieu de rencontre. Je t'exhorte à ne pas baisser les bras. Je t'exhorte à ne pas te décourager, quel que soit ce que tu vis en ce moment. Oui, c'est difficile avec ce confinement. Pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de soucis, l'Éternel se pourvoira. Il est donc important que tu restes dans la prière. Il est important, pas, vous savez, je ne suis pas d'accord pour dire que lorsque nous encourageons le peuple de Dieu à demeurer dans la prière, c'est seulement par rapport au coronavirus. Non, le coronavirus ne doit pas modifier notre manière d'être. Le coronavirus ne doit pas modifier notre relation avec le Seigneur. Le coronavirus peut modifier notre style de vie, c'est une chose. Mais dans notre connexion avec Dieu, rien n'est touché. Rien n'est touché. Parce que notre connexion avec Dieu est spirituelle. Bien-aimés, je vous laisse sur ces propos pour invoquer la grâce de Dieu sur nos vies. Qu'elle soit sur nos vies, de là où vous vous trouvez maintenant. Pour ceux qui ont besoin de l'intervention de Dieu, que Dieu intervienne dans votre faveur. Qu'il intervienne en faveur de toutes les nations du monde. Que Dieu exerce une protection surnaturelle sur son peuple. Que cette nation gabonaise soit sous la haute couverture du Dieu divin. Que le Dieu de cette nation couvre cette nation et son peuple avec. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que sa présence inonde vos maisons et vos foyers. Allons-y en intimité avec le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans la méditation de sa parole. Et la grâce de Dieu se multipliera sur nous. Je voudrais prier.
Seigneur, si tu es dans ta barque, l'eau peut rentrer, mais je ne serai pas noyé. Seigneur, le coronavirus est rentré au Gabon, mais toi tu es dans la barque gabonaise. C'est pourquoi nous croyons que tu stoppes et tu arrêtes toute progression quelconque, parce que tu es dans le Gabon et le Gabon est à toi. Tu es dans ma barque, et dans ma barque. Aie compassion de nous et que ta grâce soit sur nos vies en cette saison. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Amen.